Bonjour tout le monde. Alors à la demande générale, un peu tard mais enfin, on demande à faire un ballon de football sous fusion. On va essayer. Voilà, voilà. Alors, on commence par faire un sketch. Je le fais sur le top. Voilà, je le redresse. Alors on fait un polygone de 5 côtés. La taille ne travaille pas pour le moment. Je refais un polygone de 5 côtés. Je définis la taille. Allez, la taille avec D de 20. Je refais la même chose pour celui-là, je dis 40. Je force avec des contre-aides verticalement. Je peux fermer le sketch. On a déjà ceci. Je refais le deuxième sketch perpendiculaire. Alors là, je vais faire une ligne de construction. C'est X ou bien je vais cliquer là-dessus. Bien au centre de la ligne précédente et verticalement. Je refais une deuxième ligne dans le centre de l'autre que je vais rejoindre la première. Je ne me tracasse pas pour la taille pour le moment. Voilà ce que ça doit donner pour le moment. Alors je refais un nouveau polygone, toujours sur le même sketch. Un polygone de 6. Là je lui donne la taille de 20 mm. Ensuite, je lui dis qu'il doit être perpendiculaire parce qu'il tourne. Je refais une ligne de construction X et puis L du point jusqu'au centre et puis jusqu'au milieu. Je vais maintenant prendre cette ligne-là et cette ligne oblique-là et je veux dire qu'elles sont les mêmes, la même taille. Ouais, pour ça que tantôt je ne l'avais pas faite. Ça, je n'en ai plus besoin, je peux effacer. Je me remets de face pour voir ce que ça donne. Ça, moi j'ai un petit écran, hein, donc désolé. Alors je fais un plan de construction suivant la ligne. Alors je fais de 90 degrés comme ça. Elle prend bien ce sens-là. Ok. Je vais refaire un sketch sur ce nouveau plan de construction. On voit bien que c'est ce plan-là qui est utilisé. Voilà. Alors, on va plus ou moins se mettre droit. D'ici, je refais un nouveau polygone. N'importe où. Voilà, je fais de 6 côtés. La taille, on s'en fout aussi. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais prendre ce point-là et je dis qu'il est coïncident avec ce point-là. Et je prends ce point-là et je dis qu'il est coïncident avec ce point-là. Comme ça, le polygone a la taille désirée et l'emplacement désiré. N'est-ce pas magnifique? Alors, j'arrête mon sketch. Je refais un nouveau sketch sur ce plan-là. Alors maintenant, je refais une ligne de construction, c'est X. Voilà, je vais le rajouter, mais il était déjà activé. Je refais L pour une ligne. Je pars du centre du perpendiculaire. Et alors je reviens sur cette ligne-là, mais perpendiculairement. Et je refais coïncider ces deux points-là. Et voilà la taille que ça fait. C'est pas compliqué. C'est une biais qui est bien perpendiculaire au centre du polygone. Et voilà. Ça va être deux lignes vraiment très utiles pour la suite. Alors maintenant, je ferme le sketch. On va commencer dans les formes maintenant. Ouais, ça gêne, ça ne sert à rien. Je sélectionne, j'efface. Alors, je vais dans Create, je fais un loft
de ce poil-là jusqu'à cette surface-là. Oh voilà. Hop. Maintenant, je refais un create loft de ce poil-là vers cette surface-là, mais je dis que c'est un nouveau body. Ok. Ouais, j'ai deux bodies. Un de 5 côtés, un de 6 côtés. Alors, maintenant je peux refaire un nouveau sketch sur ce plan-là. Je fais un cercle avec un C de la pointe. J'en fais un deuxième cercle qui dépasse le tout. Alors avec un D, je définis le diamètre de celui-là qui est de 20,69. Maintenant je vais tracer les lignes qui doivent être du centre. Donc clic, clic, une verticale. Ah, ça n'a pas été, donc je remonte, voilà. Ça, c'est fait. Je peux cacher mes bodies. Je vais cacher point d'origine. Tant que j'y suis, je vais virer les sketchs, les anciens sketchs, voilà. Je vais couper des morceaux qui me gênent avec trim, CT. Clic, clic, clic. Ça, tout ça, ça gêne. C'est tout des lignes en trop maintenant. Il y a encore une petite là et une autre là sur le bout. Je peux afficher mes bodies. Donc je dois afficher mes bodies. Je stoppe mon sketch. Je vais dans Create, Revolve. Je sélectionne ma surface et mon axe. Je regarde bien que ce soit au 4 pour je ne garde que cette petite partie là. Mon sketch, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Et en plus c'est arrondi, c'est beau. Hein, grâce au Revolve. Alors maintenant je sélectionne le tout. Je modifie. Wall filet 0,5. Comme ça il fait 0,5 sur toutes les arêtes. Je ne me tracasse pas. Faut savoir que plus tard je ne prends que les deux faces. Je ne vois pas pourquoi j'ai pris ces deux, toutes les arêtes avec les faces à prendre. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant il faut que je trouve mon sketch avec les lignes que je vous ai dit tantôt que c'était très important. Pourquoi? Maintenant je fais un circular pattern de bodies, de celui de 6 côtés. Je prends l'axe qui est celui-là. J'en fais 5. Oui, voilà, comme ça il va autour de celui qui reste. On sait déjà vers quoi on se dirige là. Alors maintenant, je prends ce bodies là, je sélectionne le set pivot là au milieu, je confirme le set pivot, ça, et je fais create copy. Je fais tourner de moins 36 degrés. Voilà, c'est un nouveau body qu'il faut bien sélectionner. On refait move copy, on sélectionne ce body là. Alors on n'oublie pas de refaire le set pivot, c'est là la pointe. Je confirme, je ne fais pas create copy. Et alors je fais, il faut que la pointe rentre juste, donc ce n'est pas le bon. Alors on met à 0 et on prend un autre pivot qui doit être celui-là. Voilà, ça c'est juste. Et alors là, on met 63,5 degrés. Ok. Alors, ça avance déjà bien. Je refais le circular pattern de ce body là. Partant d'origine qui est parti. Circular pattern de 6, c'était pas 6, c'était 5. Voilà, 5.
Ok. Voilà, on a presque la moitié du ballon. Maintenant, il faut prendre celui-là, faire un move copy. M. Et alors, il faut sélectionner celui qui est dans la ligne de l'axe, donc c'est celui-là. Je sélectionne, je fais mon set pivot qui est déjà fait, c'est pas grave. Je confirme au cas où, je fais un create copy et je fais tourner un petit peu et je dis OK. Comme les faces sont face à face, on fait un aligne. Alors, du centre de cette face avec le centre de cette face. Je désélectionne. Non, c'est d'abord celui qui bouge vers celui qui ne bouge pas. Le voilà. Ça, c'est fait. OK. Alors maintenant, on recommence le circular pattern avec celui-là en body. On sélectionne mon axe qui est toujours celui-là. Cette fois-ci, je lui remets 5. C'est juste. On a la moitié du ballon qui est fait. Voilà, j'ai retiré les arêtes. Je réaffiche mon fameux sketch. Alors, je fais un plan de construction sur un chemin. Je tire à fond. Voilà. Je refais un sketch sur ce nouveau. Je fais une bête ligne du centre. Une ligne de construction. OK. Allez voir pourquoi se faire. Je refais un circular pattern. Je vais dans mes body, mais non, mes body, je sélectionne tout mes body. Voilà. Je fais la ligne que je viens de faire. Je ne fais que 2. OK. Et voilà mon petit ballon qui est tout à fait fini. Alors je peux réassembler tout tant que j'y suis. Ah non, il ne faut pas que je les assemble. Parce que je vais aller changer les couleurs. Donc je vais dans Render. C'était déjà noir d'origine. C'est nul ça. Pas le faire en aluminium, ça fait un peu mal. Je sais pas, on va chercher dans Other, base matérielle. Je sais pas, je prends ça. Ah oui, il faut le télécharger quand on n'a pas encore téléchargé. Allez, voilà. Et maintenant je le fais glisser sur ce que je veux en blanc. Blanc. Ce sont tous les 6 qu'il faut faire en blanc. On va le faire tourner. Ça vous arrangez à votre sauce. Faites comme vous voulez. Je sais pas qu'il y en avait autant, moi. Voilà, celui-là, celui-là, celui-là. Et encore là, encore là, encore là. Et je pense que c'est fini. Ah non, il y a encore celui-là que je m'étais trompé. Voilà. Et voilà, je n'ai plus qu'à confirmer. Et voilà, mon petit ballon. Il est beau, mon petit ballon. Voilà, et hop.